Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, Immaculée Conception, la maman de Jésus, et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, voilà à la fin de 2 paraboles, Jésus cite une phrase qui est très belle et qui doit nous intéresser vraiment. Il dit, « C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Qu'est-ce que Jésus voudrait dire par cela? Du temps de Jésus, il y avait beaucoup de scribes, des personnes qui s'occupaient de la parole de Dieu, qui s'approfondissaient dans les lois. Ils cherchaient non seulement à les expliquer, mais aussi à les vivre. Ils étaient vraiment dans cette attente du Messie. Et voilà que nous revenons à cette parole que nous avons entendue, cette parabole de la perle, de ce marchand qui a fait son travail, qui a gagné sa vie en achetant et en vendant des perles. Une fois qu'il avait trouvé cette perle magnifique, il était prêt à vendre toutes les autres perles pour acquérir la seule perle. Et cette seule perle, évidemment, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait déjà beaucoup de perles. Il y avait beaucoup de promesses, mais qui visaient déjà Jésus, qui annonçaient Jésus. Et voilà un scribe qui a découvert Jésus, qui a reconnu en Jésus la promesse accomplie de Dieu. Voilà qu'il est venu le Messie. Voilà l'enseignement que Jésus donne. C'est l'accomplissement de tous les autres enseignements que nous avons pu avoir de Moïse et les prophètes. Chers frères et sœurs, quelle joie pour un scribe de pouvoir adhérer à Jésus. Il y en a eu qui ont suivi Jésus, qui ont pris cette décision de marcher avec lui, de suivre ses enseignements et de vivre selon ses lois, selon ses propositions à lui. Chers frères et sœurs, l'Ancien Testament et les paroles et les expériences, l'histoire du peuple d'Israël, il n'a pas été foulé des pieds par Jésus, il n'a pas rejeté cela, mais il a donné l'accomplissement dans sa personne. Voilà pourquoi cette joie du royaume des cieux, cette joie d'avoir découvert enfin la perle, le Messie, le Fils de Dieu. Quelle joie d'adhérer à Jésus, quelle joie de posséder même Jésus en nous, et quelle joie que nous puissions être la possession de Jésus aussi. Que Dieu nous donne la joie d'être des disciples qui connaissent Jésus, qui lui appartiennent et qui peuvent dire « Oui, et moi, j'appartiens à Jésus, et lui, il m'appartient. » Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse pour cela et qu'il nous accorde cette grande joie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une bonne journée et restons conscients de la richesse que nous avons en Jésus.